'Cause you're a sky full of stars. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une morning routine, ça fait très longtemps que je vous en ai pas filmé, donc c'est parti. Donc le matin, je vais directement prendre mon petit déjeuner, comme 80-90% du temps je dirais même. Je vais venir me faire un porridge parce que c'est hyper pratique, c'est très rapide à faire. Je mets 2-3 minutes en général à préparer mon petit déj. Donc ça m'arrange bien, donc je viens préparer tout ce qu'il faut, mes flocons d'avoine, mon topping, ce que je veux rajouter par-dessus, etc. Et au niveau des quantités, c'est assez aléatoire, ça dépend vraiment si j'ai faim, pas trop faim. En général, je mets 30 à 40 grammes de flocons d'avoine et je viens rajouter de la boisson au soja vanille. Je prends toujours à la vanille parce que ça donne un petit goût en plus et j'aime beaucoup. Et ça par contre, j'en mets entre 80 et 100 grammes. Encore une fois, ça dépend du nombre de flocons d'avoine que j'ai mis à l'intérieur de la casserole. Je viens faire cuire ça par la suite vraiment 2-3 minutes seulement, c'est hyper rapide, c'est pour ça que j'adore me faire ça le matin parce que c'est très pratique. Et je vous avoue que ça donne peut-être pas très envie comme ça, mais je vous assure que c'est très très bon. Si jamais vous avez jamais tenté d'essayer jusque maintenant, je vous recommande vraiment d'essayer au moins une fois parce que franchement c'est vraiment très très bon. Et moi je viens toujours rajouter du coup par-dessus quelques pépites de chocolat, là en l'occurrence aussi un petit peu de noix de coco, ça dépend ce que j'ai dans mes tiroirs, mais j'aime bien me rajouter 2-3 petits trucs comme ça pour que mon déjeuner soit assez complet. Et puis je vais m'installer du coup sur ma table de salon toute seule puisque le matin mon chéri part assez tôt, donc hormis le week-end, toute la semaine je déjeune toute seule, surtout qu'en ce moment je suis en congé maternité, donc du coup voilà, je prends le temps moi de prendre mon petit déjeuner tranquillement. En tête à tête avec mon portable, j'ai envie de vous dire, mais ça me dérange pas, j'aime bien aller voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc en général, je vais toujours faire mon petit tour sur Instagram, sur Snapchat, répondre à vos commentaires ou laisser des commentaires justement aussi sous les photos des copines. C'est un moment que j'apprécie beaucoup, donc du coup voilà, je prends mon petit déjeuner vraiment tranquillement. Ensuite, place à la salle de bain, donc je vais aller me brosser les dents, mais je vous épargne cette étape si importante. Et puis je vais venir attacher mes cheveux, je les avais lavés la veille, donc du coup je vous montre pas cette étape dans cette vidéo-là, mais si jamais vous voulez une vidéo routine capillaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous la ferai vraiment avec plaisir, mais du coup là je m'attache les cheveux parce que c'est une catastrophe, sinon je peux pas les laisser détacher dans la douche, c'est juste pas possible. Et dans la douche, j'utilise toujours le même gel douche de chez Cadum. Enfin, ça change de gamme. Parfois, je prends le vert, parfois, je prends le rouge qui est mon préféré. Ça dépend des fois, mais j'utilise quasiment tout le temps les gels douche Cadum parce que c'est ceux que je préfère. J'utilise ensuite mon gommage de chez Cellublue, donc normalement il s'utilise vraiment principalement sur les cuisses pour enlever la cellulite parce qu'il contient de la caféine, mais moi je l'aime tellement, il sent le monoeil, ça sent délicieusement bon et les grains sont top, donc du coup j'utilise vraiment sur tout le corps. Et au niveau du shampoing, j'utilise en ce moment la gamme apaisante et anti-irritante de chez Chlorane à la pivoine et pareil, l'odeur elle est vraiment très agréable, j'aime beaucoup ce produit là. Et pour gommer mon visage, je viens appliquer la gelée exfoliante douce de chez BioBeauté by Nuxe qui est au raisin blanc. Encore une fois, une odeur super agréable et je l'ai réellement utilisée 2 à 3 fois par semaine depuis que je l'ai. Donc du coup, je l'ai bientôt terminé. J'ai vraiment l'impression qu'il m'a affiné le grain de peau, ce gommage-là. Il enlève vraiment très très bien tout ce qui est peau morte. Il exfolie parfaitement bien le visage. Et je pense que je courrais me le racheter une fois que je l'aurai terminé parce que c'est un produit que j'ai adoré et je vous recommande vraiment. Je rince toujours à l'eau claire et je viens toujours tamponner mon visage avec une serviette propre ou avec un sopalin comme je le fais ici. Ça c'est l'étape indispensable du moment. En ce moment je suis obligée d'appliquer de l'huile sur mon bidou parce que il commence à se faire gros quand même au 9e mois. Donc pour éviter les cicatrices et vergetures, j'applique le Coco Slim de chez Hello Body. Avant j'utilisais la Bioil mais elle est quand même assez chimique au niveau des composants. Donc du coup je préfère privilégier cette huile là qui est quand même beaucoup plus naturelle et beaucoup plus clean. Et puis je viens mettre mon top du coup par-dessus une fois que l'huile a bien pénétré sur le ventre. On passe au maquillage, je vais faire quelque chose de très très simple, je vais pas vous montrer toutes les étapes en détail, mais pour commencer je viens appliquer ma lotion de chez Galénic, c'est une lotion que j'adore, je vous en reparlerai dans mes favoris parce que c'est vraiment un coup de cœur cette lotion là, elle adoucit vraiment la peau et elle laisse comme un film hydratant, c'est hyper agréable pour venir appliquer ses soins juste après, c'est vraiment
un produit que j'adore. Et je viens appliquer une brume protectrice pour le soleil de chez Garnier qui a un SPF de 50 quand même, donc c'est pas négligeable. Et elle est hyper pratique parce que vous avez juste à pulvériser sur votre visage, vous n'avez pas besoin de venir masser ou étaler la crème. Et on peut même faire des retouches dans la journée par-dessus le maquillage, donc ça c'est vraiment un produit que j'adore. Dessus je viens appliquer mon sérum de chez Clinique, qui est mon sérum concentré hydratant que j'ai bientôt terminé tellement je l'ai aimé comme vous pouvez voir. Et ça pareil, comme le gommage de chez Nuxe, ça a vraiment eu un effet sur ma peau. Là le combo des produits que j'utilise en ce moment, ça m'a vraiment affiné le grain de peau, hormis la petite imperfection que j'ai sur ma joue qui vient de je ne sais d'où. J'ai une peau quand même pas trop mal en ce moment. Et je prends cet enlumineur liquide de chez BK Cosmétiques que je viens appliquer en guise de base en fait au niveau des pommettes. Ça va vraiment venir attraper la lumière après par-dessus quand je vais venir appliquer mon fond de teint. Et ça sera encore plus lumineux. Et d'ailleurs en parlant de fond de teint, je viens en appliquer 2 pour avoir et la texture et la couleur dont j'ai besoin en ce moment. Donc je prends mon fluide lumière de chez Guerlain, Météorite. Et le Total Infaillible Cover de chez L'Oréal. Donc j'en mets l'équivalent de 2 pompes en général. Là j'avais quand même une petite imperfection sur la joue donc j'en ai mis un petit peu plus et j'étale ça toujours avec mon Beauty Blender parce que c'est l'application vraiment que je préfère depuis très très longtemps maintenant. Et avant de passer au reste du maquillage, j'applique une petite huile sur mes lèvres pour les laisser hydrater. Donc là, c'est les huiles confort de chez Clarins que j'adore. Celle-ci est pailletée en plus, elle est vraiment très jolie. Il m'arrive même très souvent en ce moment de la porter toute seule. Et puis l'étape indispensable du moment, comme vous pouvez le voir, c'est l'anti-cerne parce que j'ai des cernes juste catastrophiques. Ils sont vraiment très très colorés et j'ai les cernes totalement creusées, donc du coup j'en mets quand même la dose, mais il y en a bien besoin. Si vous vous demandez, j'utilise toujours le Double Wear de chez Estée Lauder qui est mon anti-cerne vraiment préféré, c'est celui que je préfère utilisé depuis très longtemps maintenant. Et pour le maquillage des yeux, je vais venir faire quelque chose de très très simple, mais je vais venir utiliser ce liner qui est le Curvitude Eyeliner de chez Je m'aime Maybelline. Je l'avais reçu la veille, donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa qu'on fasse un petit crash test ensemble en fait, tout simplement dans cette vidéo. Donc j'utilisais vraiment pour la première fois, comme vous pouvez voir, il a une forme un petit peu incurvée, ce qui facilite vraiment l'application et du coup j'ai été agréablement surprise parce que je l'ai réussi du premier coup. Il est très noir, vraiment super facile à appliquer, franchement j'en suis très contente. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vais pouvoir vous le faire gagner avec Maybelline, donc je suis super contente parce que j'adore, du coup j'en suis vraiment ravie. Et je viens appliquer mon mascara, donc ça je fais toujours un petit combo de 2 mascaras en général. J'en prends un pour la courbure, un pour la longueur, là c'en est un de chez Clarins mélangé avec un de chez Maybelline. Et là je montrais justement à mon chéri la différence entre les deux yeux, c'était assez impressionnant. Pour les lèvres, j'utilise toujours le Bombshell de Huda Beauty, 90% du temps c'est celui que je porte. Il va super bien avec tous les maquillages, avec toutes les tenues, c'est un rouge à lèvres qui passe partout et vu qu'il est mat, il tient toute la journée. Donc c'est celui que je porte très très souvent. Et le clou du spectacle, l'highlighter, n'est-ce pas, de chez BK toujours. Donc ça c'est vraiment mon highlighter préféré de tous les temps, c'est la teinte Champagne Pop. Il est juste merveilleux, il est hyper pigmenté, il vous fait une peau vraiment, on a l'impression d'avoir la peau en bonne santé tellement il vous la rend lumineuse, c'est vraiment super joli. Et moi j'en applique au niveau des pommettes, un petit peu sur le nez, un petit peu au-dessus des lèvres également. Je fais quand même attention à pas ressembler à une boule à facettes, mais franchement il est vraiment très 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 joli cet highlighter. Et pour terminer ce maquillage, je viens appliquer ma brume de chez Clarins dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Elle vient fixer le maquillage, elle hydrate et surtout elle enlève le côté poudré et ça c'est devenu vraiment un geste indispensable. Je trouve le rendu beaucoup plus joli une fois la brume appliquée. Et pour les cheveux, je fais rien de spécial comme d'habitude parce que les coupes de cheveux c'est pas trop mon truc, je sais pas forcément me coiffer malgré ma longueur, donc du coup je les laisse détacher et ça me va très très bien comme ça. En revanche pour les ongles, je déteste les laisser comme ça, sans vernis, je me sens vraiment nue des ongles et j'ai horreur de ça. Donc du coup avant de partir j'applique un petit soin de chez Essie. Là c'est un soin qui est enrichi en collagène et en extrait de camélia, donc du coup ça fortifie vraiment les ongles et ça évite qu'ils se dédoublent, qu'ils se cassent, etc. Et en même temps ça vous laisse une petite teinte dessus parce que c'est des soins qui sont teintés. Donc du coup c'est beaucoup plus joli, en plus ça les rend beaucoup plus brillants. Donc c'est vraiment sympa et moi je déteste sortir sans vernis. Mais j'ai pas envie d'attendre que ça sèche pendant 20 minutes, donc ça c'est quand même hyper pratique.
Et puis voilà, me voilà prête, il me reste plus qu'à prendre mon sac à main, mes affaires, mon portable, etc. Et c'est parti pour la journée. J'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.